Lorsqu'on est un coach, il faut bien distinguer ces 3 points qui sont donc l'enseignement, savoir repérer une faute et ensuite corriger ses fautes. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va donner des outils au coach lorsque la classe commence, lorsque le workout commence, au 3-2-1 go, pour pouvoir donner des cues assez rapides pour que l'athlète puisse comprendre ce qu'il se passe. Par exemple, on connaît tous ce qu'est un front squat où la barre vient en front rack sur les épaules. Les coudes sont bien élevés et il faut bien garder les épaules actives là-dedans pour pouvoir garder bien le tronc droit et la barre en front rack. Alors à ce moment-là, pour pouvoir faire une bonne position, l'épaule doit être en rotation externe. La rotation externe se passe comme ceci. On dirait que les 2 coudes sont donc bien serrés l'un à l'autre. On pourrait donner un cue lorsqu'on va enseigner le mouvement qui va être de serrer les coudes, donc donner un repère à l'athlète pour qu'il comprenne que c'est ça qu'il doit faire. Donc, comprendre la position, faire comprendre la position et dire ce que l'athlète doit sentir, ressentir lors de cette position. Par exemple, un bon petit truc, ce serait de dire, on va avoir un ballon de soccer entre les 2 coudes et de le serrer, le ballon, sans l'écraser et sans le laisser tomber. Donc ici, le cue, ça va être ballon de soccer. Une fois que l'athlète aura compris ce que ça veut dire avec une barre en PVC, juste avant de commencer le 3-2-1 go d'un workout, eh bien, l'athlète va pouvoir réagir plus rapidement au cue du coach. C'est-à-dire que le 3-2-1 commence, l'athlète performe son mouvement, arrive au front squat et son épaule fait une rotation interne. Les coudes commencent à descendre. Pour que l'athlète comprenne bien ce qu'il se passe, eh bien, on ne va pas devoir lui réexpliquer le mouvement durant le workout, évidemment, parce qu'il perdrait du temps, il perdrait de l'efficacité et ne respecterait plus maintenant le stimulus de cet entraînement. Donc, on va simplement lui dire un mot comme par exemple soccer ou bien ballon, serre le ballon. L'athlète va donc se rappeler ce qu'il a appris avant de commencer son workout et va pouvoir effectuer la correction. Donc, il est important d'enseigner, premièrement, le mouvement. Enseigner et faire sentir le mouvement aux athlètes. Une fois que ça c'est fait, bien sûr, pour pouvoir repérer cela, le coach doit avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir trier et repérer les différentes fautes. Très, très important. Ça va permettre au coach de donner les cues qui sont adéquats, donc les conseils adéquats. Ici, j'ai parlé d'un seul cue, qui est par exemple pour garder les coudes bien en place pour que la barre reste bien dans le plan frontal. Mais bien sûr, d'autres cues pourraient arriver, comme par exemple si les genoux viennent en dedans, si le poids est en avant sur les orteils au lieu d'être sur les talons. Donc, on va pouvoir avoir plusieurs cues qui ont été enseignés avant. De voir et de repérer une faute, c'est de pouvoir aussi la trier, c'est-à-dire lui donner un degré d'importance. Certaines fautes sont plus importantes que d'autres, à savoir que si on corrige cette faute, ça va pouvoir corriger d'autres fautes aussi en un coup. Donc, quel est le cue qui va être le plus efficace pour que l'athlète puisse corriger plusieurs fautes d'une shot? Donc, généralement ici, si on parle du front squat, de redresser les coudes et de replacer la barre bien en front rack, ça va redresser le chest d'un athlète qui pourrait être un peu trop en avant. Ça va permettre à cet athlète de se replacer bien sur ses appuis, à savoir avoir un peu plus de poids sur les talons et sur l'ensemble du pied plutôt que sur les orteils. Donc, il y a plein de fautes qui peuvent apparaître dans une multitude de mouvements, évidemment, mais de pouvoir les trier, ça va être de repérer donc ces fautes. Grâce à l'enseignement qui aura été fait précédemment, eh bien, on va pouvoir utiliser les différents cues pour corriger ces fautes. Et ça m'amène donc au 3e point, la correction. La correction, ça va être important donc de la maintenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné une correction à un athlète, il faut pouvoir vérifier si cet athlète a effectué justement la correction. Parce qu'il est facile de marcher dans la classe, passer d'un athlète à l'autre, de dire tiens, place plus ton poids sur les talons, pousse les fesses en arrière, redresse ton chest et de juste passer à côté de l'athlète sans vérifier si l'exécution était bien faite. Donc, lorsqu'on donne un conseil à un athlète, donc pour pouvoir corriger une faute que l'on a repérée, on va rester pour voir cette répétition et on va lui donner un feedback. Ce feedback, on va le garder positif, coûte que coûte. Parce qu'un feedback négatif, l'athlète ne va pas toujours le comprendre. Il va focuser sur ce qui fait mal. On va lui montrer, bien sûr, ce qu'il a fait mal, mais on va lui montrer surtout ce qu'il peut faire de mieux. Et généralement, ça, c'est ce qu'on va faire dans la correction. La correction, c'est amener quelque chose de positif pour que l'athlète puisse comprendre qu'en fait, il fait du bon travail pour pouvoir continuer à faire son workout.
Dans l'ensemble, ces trois aspects du coaching vont pouvoir permettre à l'athlète d'évoluer de manière efficace, de manière positive et d'être assez confiant dans son évolution par rapport à cet entraînement. Imaginez-vous un lundi, l'athlète arrive, il a eu une grosse journée, vous allez le corriger, vous allez lui permettre d'avoir un bon feeling dans son entraînement. Ça va permettre à cet athlète de bien se sentir à la fin de sa séance. C'est la meilleure heure de sa journée. Le lendemain, il va être très heureux de pouvoir revenir. À l'inverse, il n'a pas reçu de correction, il n'a pas pu être efficace dans son entraînement, il n'est pas très heureux par rapport à son résultat, son feeling par rapport à la classe n'est pas top. Le lendemain matin, il va probablement être en plus courbaturé et ça, c'est moins le fun, bien sûr. Donc, l'athlète va être moins motivé pour revenir le lendemain. Donc, souvenez-vous qu'il y a une grosse différence à faire entre enseignement, repérage de fautes et correction. Ces trois choses-là doivent être bien comprises par un entraîneur. Donc, pour pouvoir préparer les entraîneurs à cela, on va essayer de faire un step back et que l'entraîneur puisse connaître toutes les progressions, bien sûr, d'un mouvement. Une fois que les progressions sont bien comprises, on va pouvoir voir toutes les corrections. Et donc, toutes les corrections vont être en fonction des fautes que l'on aura repérées et de pouvoir faire un triage de ces fautes pour corriger le plus de fautes avec le moins de cues possible. J'espère que ça va pouvoir vous aider à améliorer votre coaching et en tout cas, si vous êtes athlète, d'être rassuré que vos coachs savent ce qu'ils font.